Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je vous donne aujourd'hui le calendrier Parcoursup 2023 et surtout de vous expliquer comment candidater et maximiser vos chances pour avoir une acceptation Parcoursup et surtout venir continuer vos études en France. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai tout ce qu'il faut, vous expliquer tout ce qu'il faut. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est vraiment important. Si vous êtes prêts, c'est parti. Les démarches Parcoursup 2023 commencent le 18 janvier 2023, disons aujourd'hui, jusqu'à 9 mars 2023. Vous avez jusqu'à 9 mars pour faire votre inscription, choisir vos vœux et formuler ces vœux et exprimer sa motivation, c'est-à-dire pourquoi vous allez choisir ces vœux et surtout votre projet d'études et votre projet professionnel. Et surtout la chose la plus importante dans ça, que vous avez jusqu'à 20 vœux. Pourquoi 20 vœux? Parce que vous avez 10 vœux et 10 vœux supplémentaires. Les 10 vœux supplémentaires, ça peut être l'apprentissage, c'est-à-dire alternance, mais pour les étudiants internationaux, c'est impossible. Voilà, du coup, ne tentez pas de trouver les alternances, c'est-à-dire apprentissage. C'est impossible pour votre première année de s'intégrer comme un apprenti. C'est pas vraiment accepté. Voilà. Mais vous avez jusqu'à 20 vœux, 20 choix de formation. Pour maximiser vos chances, sélectionnez les mêmes formations, mes conseils que je vous donne, c'est-à-dire choisissez un projet professionnel. Vous allez sélectionner vos 20 vœux, c'est-à-dire vos 20 choix de formation. Voilà. Après, vous avez les BTS, les BIT, tout ce que vous voulez, quoi. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser sur les commentaires. Je suis là pour vous et je répondrai à vos questions. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important, et partager la vidéo. Voilà. À noter bien, hein, le 9 mars 2023, c'est le dernier jour en fait pour formuler vos vœux. Le 9 mars à minuit, c'est close, c'est-à-dire si vous n'avez pas en fait formulé vos vœux, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus en fait faire les démarches Parcoursup 2023. C'est à éviter. Faites attention. Je vous conseille de faire quand même doucement pour votre procédure à ne pas rater. Et puis sélectionnez ce que vous voulez et bien préparer votre projet professionnel, parce que vous savez que sur Parcoursup, chaque formation, chaque vœu, vous êtes obligé d'écrire, pas forcément une lettre de motivation, mais votre projet professionnel, d'expliquer pourquoi vous avez choisi ça. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette formation et ce que vous voulez faire. Vous savez que c'est important et du coup, préparez-vous en avance. Ça vous aidera à réussir votre projet professionnel et surtout de maximiser vos chances d'être accepté. C'est vraiment important. Alors, là, après avoir parlé de l'inscription et choix de vœux et tout, on a aussi les dates pour les réponses des établissements, dates pour les confirmations de formation. Vous savez que sur Parcoursup, il n'y a pas que des acceptations et des refus. Il y a des acceptations, les réorientations, c'est-à-dire propositions de réorientation de formation. Si tu choisis une formation en informatique, alors que ton dossier n'est pas vraiment adapté à un dossier informatique, c'est-à-dire ils peuvent te proposer de faire un BTS en mathématiques. Juste un exemple, hein. Ça dépend de votre formation. Vous pouvez avoir des réorientations de formation partout et voilà, dans votre formation, c'est possible. C'est-à-dire pour maximiser vos chances, choisissez vos formations très tôt. Maintenant, après, vous envoyez vos dossiers aux établissements puisque vous allez maximiser vos chances et avoir des réponses très vite et puis confirmer vos dossiers. Jeudi 6 avril 2023, dernier jour pour finaliser son dossier avec les éléments demandés par les formations et pour confirmer chacun de ses vœux. C'est-à-dire à partir de 6 avril 2023, vous allez confirmer vos vœux si vous avez des propositions de réorientation, si vous avez des acceptations, vous acceptez.
Si vous avez, je sais pas, des refus, si vous voulez faire autre chose, voilà. Si vous êtes classé parmi les attentes aussi, c'est important. Plus les gens désistent et plus que vous avez aussi plus de chances d'être accepté. Surveillez votre compte et restez connecté tout le temps. Et puis savoir si vous avez des acceptations, vous confirmez. Si vous avez des orientations de formation, vous confirmez. Ou bien si vous n'avez pas si vous ne voulez pas confirmer, vous refusez. Parce que si vous laissez là-bas, vous aussi diminuez les chances des autres. Juste un exemple, si par exemple tu es 19e, ou bien tu es 2e, ou bien tu es premier, comme on veut, du coup, si on te propose une réorientation et que tu es là, tu ne veux pas refuser, tu pénalises le deuxième. Parce que si tu refuses, le deuxième sera accepté, il va choisir aussi. Mais si tu n'acceptes pas, tu pénalises la deuxième personne, quoi. Du coup, c'est intéressant de réagir vite si vous avez une acceptation. Si vous voulez accepter, acceptez. Si vous ne voulez pas, refusez. Si vous avez une proposition de formation, si vous voulez accepter. Si vous ne voulez pas, refuser. C'est vraiment important. Du coup, ça dépend de vous. Mais je vous conseille quand même d'analyser bien les choses, c'est-à-dire de regarder si ça vous intéresse ou pas, ou si ça vous arrange ce qu'ils vous ont proposé. C'est vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions de tout ce qui pourrait être, je sais pas, envoyez-moi un message, je vous laisse tout le temps mon Instagram, c'est Sokacham, juste en haut. Et voilà, si vous voulez aussi me contacter sur YouTube, vous me laissez les commentaires, posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, maintenant, 11 juin et 13 juillet 2023, je reçois les réponses des formations et je décide. C'est ce que je viens d'expliquer, quoi. C'est-à-dire, vous recevez les réponses des formations, vous décidez que si vous acceptez ou vous refusez. Ou bien si vous avez les réorientations de formation, vous acceptez ou vous refusez. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, quoi. Voilà, parce que ça commence le 1er juin et puis ça arrête jusqu'à 13 juillet quand même. Il y a beaucoup de temps entre... voilà, mais avant ça, il faut consulter de temps en temps son dossier et savoir ce que vous avez. C'est vraiment important, quoi. Parce que c'est obligatoire en fait de répondre et puis pour passer à autre chose. Si vous laissez comme ça après les dates indiquées, c'est fini, hein. Il n'y a plus d'acceptation, il faut savoir ça. Donc après aussi, comme vous savez, il y a la phase d'admission complémentaire, c'est-à-dire pour la liste d'attente, les gens qui sont en attente et tout, la phase d'admission complémentaire, ça c'est le 15 juin. Mais 13 juillet, la date la plus importante, disons, pour vous, parce que c'est la fin de la phase principale. Tout ce que vous avez fait en fait avant, ça se finalise ici le 13 juillet 2023. Dernier jour pour accepter une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale. C'est-à-dire là en ce moment, si vous avez une acceptation, vous acceptez. Si vous avez une proposition de formation, vous regardez si ça vous intéresse. Vous vérifiez que si aussi c'est intéressant pour vous. Donc, n'oubliez pas de réagir rapidement et puis libérer les places si vous voulez. Sinon, si vous avez beaucoup d'acceptations aussi, c'est intéressant, quoi. Il faut juste choisir une acceptation qui vous intéresse, la formation que vous voulez en fait, et puis libérer les autres places. C'est important. Après, il y a autre chose. Si par exemple, vous n'avez pas une acceptation, une proposition de formation, je parlerai ça dans une autre vidéo. C'est vraiment important. Du coup, je vous conseille de rester sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Je reviendrai pour vous parler comment faire si vous n'avez pas une acceptation. Mais là, pour le moment, je vous explique comment avoir une acceptation de Parcoursup. Donc, si ça vous intéresse, alors abonnez-vous sur la chaîne. Je vous ferai encore prochainement une vidéo comment s'inscrire. Je vous montrerai comment maximiser vos chances. Et puis voilà, c'est intéressant. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Merci.